Thierry Ardisson, né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, dans la Creuse, en France, est l'une des figures les plus marquantes de la télévision française depuis plus de 4 décennies. Connu sous le nom de l'Homme en noir, il a marqué les esprits à travers des émissions de télévision emblématiques telles que Tout le monde en parle, Salut les terriens et Lunettes noires pour Nuit blanche. D'un garçon d'une petite ville aux grands rêves, il est devenu un présentateur, producteur et écrivain talentueux, connu pour son style d'interview audacieux et provocateur. Thierry a été marié 3 fois, d'abord avec Christiane Bergognon en 1970, dont il divorcera rapidement. Ensuite, avec Béatrice Loustalan de 1988 à 1010, avec qui il aura 3 enfants, Manon, Ninon et Gaston. Et enfin, avec la journaliste Audrey Crespo-Mara en 2014. À 76 ans, au 13 mars 2025, il reste une figure controversée mais charismatique du showbiz français. Sa vie est un tableau complexe où de brillants succès se mêlent à des échecs cuisants et à de profondes tristesses. Depuis ses débuts dans la publicité jusqu'à devenir une icône de la télévision, Thierry Ardisson a vécu une gamme d'émotions intenses, de la joie des audiences fulgurantes de son émission aux profondeurs du chagrin face à une perte personnelle. Ce voyage n'est pas seulement une histoire de talent, mais aussi de persévérance, de sacrifice et de blessures émotionnelles qui l'ont façonné. Explorons chaque aspect de la vie de Thierry Ardisson, ses hauts et ses bas dans sa carrière, sa plus grande tristesse, son amour et son mariage, sa fortune, les maux de sa famille sur ses pertes, et enfin, une conclusion sur une vie mémorable. La carrière de Thierry Ardisson a été un long et tumultueux voyage, d'un jeune homme ambitieux dans la publicité à l'un des présentateurs et producteurs les plus célèbres de France, avec des succès brillants mêlés à des échecs douloureux et des efforts qui l'ont laissé pleurer en silence plus d'une fois. Ce chemin témoigne d'un talent naturel, d'une créativité sans fin et du désir de surmonter toutes les limites pour laisser sa marque dans l'industrie du divertissement. Thierry a débuté sa carrière non pas à la télévision, mais dans le monde concurrentiel de la publicité. Né dans une famille ouvrière, son père, Victor, était ingénieur des ponts et chaussées, et sa mère, Juliette, femme au foyer. Il grandit en Algérie dans les années 50, où son père travaillait à la base militaire de Mers-el-Kébir. De retour en France, il étudie l'anglais à l'université Paul Valéry de Montpellier, mais ne termine pas le programme car il est attiré par la vie trépidante de Paris. En 1969, à l'âge de 20 ans, il s'installe dans la capitale et commence à travailler dans de grandes agences de publicité telles que BBDO, TBWA et Ted Bates. En 1978, il fonde avec Éric Bousquet et Henri Bachet sa propre agence de publicité baptisée Business. C'est là qu'il invente des slogans célèbres tels que « La paire, il n'y en a pas deux » et « Chaussée aux moines »,« Ah Amen », des slogans courts mais percutants, profondément gravés dans l'esprit des consommateurs français. Le succès dans la publicité lui a non seulement apporté de l'argent, mais a également perfectionné sa créativité et sa rapidité de réflexion, des compétences qui sont devenues plus tard la base de sa carrière à la télévision. La grande percée a eu lieu en 1980, lorsque Business a commencé à réaliser des interviews pour la presse. L'une des interviews les plus mémorables a été celle du joueur de tennis Yannick Noah, qui a admis avoir consommé de la marijuana et a révélé que les joueurs de tennis consomment souvent des stimulants avant les matchs. L'article a provoqué un vif débat, poussant Thierry à faire sa première apparition télévisée pour s'expliquer. Cet événement lui a ouvert la porte à l'entrée dans l'industrie des médias de masse. En 1985, il apporte son style d'interview audacieux à TF1 avec l'émission Descente de police, où les invités sont interrogés comme lors d'un interrogatoire de police. Cependant, l'émission était trop provocatrice et a été interdite par les régulateurs des médias français après seulement quelques mois. Sans se laisser décourager, TF1 le confie à l'animateur de Scoop à la Une, une émission plus légère
qui met néanmoins en valeur ses talents d'animateur. Le véritable succès arrive à la fin des années 1980, lorsque Thierry commence à établir son propre style à la télévision. En 1987, il vend ses parts dans Business et fonde la société de production Ardisson & Lumière, marquant ainsi son passage de la publicité à la télévision. Il anime Bain de minuit sur la 5, filmé dans la célèbre discothèque Les Bains-Douches, où il interviewe des stars dans l'ambiance décontractée et glamour de la vie nocturne parisienne. Puis, de 1988 à 1990, il anime Lunettes noires pour Nuit blanche sur Antenne 2, aujourd'hui France 2, une émission au style dark, qui lui est propre, avec des interviews au format créatif, tels que Première interview, Auto-interview ou Questions idiotes. L'émission a fait de lui le roi de la fin de soirée, captivant le public avec une combinaison de curiosité et de divertissement. Les années 1990 marquent l'apogée de Thierry avec une série de spectacles à succès. En 1991, il anime avec Laurent Baffy Double Jeu sur Antenne 2, un jeu télévisé audacieux qui sera annulé en 1993 car trop provocateur. Il s'essaie également au journalisme en fondant le magazine Interview, rebaptisé plus tard Entrevue, une publication spécialisée dans les histoires chocs et les images audacieuses qui se vend à des centaines de milliers d'exemplaires par mois. Mais le véritable point d'orgue est arrivé en 1998, lorsqu'il a lancé Tout le monde en parle sur France 2. L'émission, diffusée de 1998 à 1606, était un phénomène culturel où il interviewait des stars, des hommes politiques et des personnalités publiques dans un style franc, parfois controversé. Avec le soutien de Laurent Baffy, l'émission atteint régulièrement plus de 4 millions de téléspectateurs chaque samedi soir, faisant de Thierry l'un des présentateurs les plus puissants de France. Des moments mémorables comme celui où Mila Jovovich sort en trombe d'une interview ou celui où Karen Mulder lui jette de l'eau au visage sont devenus des légendes de la télévision. Cependant, la carrière de Thierry n'a pas toujours été de tout repos. En 2006, son contrat avec Tout le monde en parle est résilié par Patrick de Carolis, directeur de France Télévisions, pour des raisons budgétaires et de la nouvelle politique de la chaîne. Cette décision l'a mis en colère et profondément blessé. Il a déclaré un jour au Point, dans une interview, que la nuit après avoir reçu la nouvelle, il s'était assis seul dans son appartement parisien, avait regardé par la fenêtre et avait pleuré, non pas parce qu'il avait perdu son emploi, mais parce qu'il se sentait trahi après 8 ans de dévouement. Il rejoint Canal+ avec Salut les Terriens. Depuis 2006, l'émission, qui combine interviews et commentaires satiriques, continue de connaître un énorme succès avec plus d'1 million de téléspectateurs chaque semaine. Mais en 2019, il a dû faire face à un autre revers lorsque C8, filiale du groupe Canal+, a soudainement annulé le programme sans préavis. Thierry a poursuivi C8 pour rupture brutale de contrat économique et a gagné en 2021, recevant 5 millions d'euros d'indemnisation, mais il n'a toujours pas pu surmonter la douleur d'avoir perdu son idée originale à laquelle il avait consacré tant d'efforts. Les efforts de Thierry dans sa carrière l'ont souvent fait pleurer. Alors qu'il préparait Hôtel du Temps, une émission innovante sur France 3, dont la première est prévue en 2022, il a utilisé la technologie deepfake pour ressusciter des stars décédées comme Dalida et Jean Gabin. Il a travaillé pendant des mois, examinant des centaines d'heures de documents d'archives et pleurait parfois dans son bureau lorsqu'il entendait la voix de personnes qu'il admirait autrefois. Même si l'émission n'a pas atteint les audiences escomptées, il a persisté à produire l'épisode Coluche en 2023, prouvant qu'il n'a jamais abandonné sa passion. La carrière de Thierry Ardisson est une série de hauts et de bas où il est à la fois un créateur de génie et une victime de sa propre audace, et les larmes qu'il verse témoignent de son dévouement indéfectible. La plus grande tristesse dans la vie de Thierry Ardisson ne réside pas dans ses échecs de carrière,
ni dans les polémiques qui ont ébranlé sa réputation durant ses plus de 40 ans d'activité artistique. Il n'en est pas de même pour l'époque où il était boycotté par les grandes chaînes de télévision après des scandales, ni pour l'époque où il était critiqué pour son style d'interview trop audacieux. En revanche, sa plus profonde tristesse fut la perte de sa mère, Juliette Ardisson, décédée en 2013, et le regret qu'il ressentait de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle dans ces dernières années. Ce n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée, lui laissant des regrets persistants sur les choses qu'il n'avait pas faites de son vivant. Thierry a grandi dans une famille ouvrière où sa mère, Juliette, était le pilier spirituel. Son père, Victor, était souvent absent pour des travaux de construction en Algérie, puis en France, laissant Juliette seule pour s'occuper de Thierry et de ses frères. Depuis son enfance, il était très proche de sa mère, qui lui racontait souvent des histoires sur la vie, sur les difficultés qu'elle avait vécues lorsqu'elle était jeune, et l'encourageait à poursuivre ses rêves. Juliette fut la première à croire en son talent, l'appelant toujours pour l'encourager à chaque fois qu'il remportait un nouveau succès sur RTL ou TF1. Il a dit un jour, dans son autobiographie « Confession d'un baby »,